Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je ne vais pas à l'école et alors. Aujourd'hui on se pose une nouvelle question, pourquoi l'école en ligne est l'avenir de l'éducation? On va essayer d'y répondre sans clichés, sans discours futuristes déconnectés et ce qui va continuer de transformer l'école dans les prochaines années. Installez-vous, on commence. L'école telle qu'on la connaît, elle a été pensée pour un monde qui n'existe plus vraiment. Un monde où l'information était rare, où les métiers changeaient peu et où l'on formait surtout pour l'industrie et les bureaux. Aujourd'hui c'est l'inverse. L'information est partout, les métiers évoluent à une très grande vitesse et les compétences nécessaires changent tous les 3 à 5 ans. Alors face à ça, l'école doit s'adapter. Et l'une des réponses les plus solides, c'est la formation en ligne, que ce soit à temps complet, en hybride ou en complément. Non pas parce que c'est plus moderne, mais parce que cela correspond réellement à la façon dont on vit, travaille, collabore et apprend aujourd'hui. L'un des plus grands avantages de l'école en ligne, c'est la flexibilité. Dans un établissement traditionnel, tout est cadencé. 8h-17h, même matière pour tout le monde, même rythme, même évaluation, même pause déjeuner. En ligne, l'apprentissage devient personnalisé. On peut adapter son temps, son organisation, son énergie. Certains apprennent mieux le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Et puis, il y a tous ceux qui ont des contraintes, des problèmes de santé, des passions sportives, artistiques qui leur prennent du temps, ou par exemple un éloignement géographique. L'école en ligne donne la possibilité de suivre des cours sans que la vie personnelle devienne un obstacle. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que pour la première fois, ce n'est plus l'élève qui s'adapte au système, mais le système qui s'adapte à lui. On le dit souvent, l'école en ligne demande de l'autonomie. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas une faiblesse. En réalité, c'est une force et même une compétence pour le futur. Dans le monde professionnel, on demande des personnes capables de gérer leur temps, organiser leur travail, prioriser et surtout être responsables dans leurs avancées. L'école en ligne, quelque part, entraîne naturellement à ça. On apprend à se connaître. À quel moment je suis efficace, comment je retiens le mieux, de quel support j'ai besoin ou alors comment je peux m'améliorer. C'est un apprentissage de soi autant qu'un apprentissage scolaire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'école en ligne, ce n'est pas juste des cours filmés ou des PDF à lire. Les meilleures écoles en ligne utilisent des vidéos courtes et structurées, des quiz, des visioconférences, des projets collaboratifs, des feedbacks rapides, des outils numériques qui facilitent la compréhension. C'est une pédagogie plus vivante, plus variée, plus stimulante. Et surtout, elle permet la répétition de la maîtrise progressive. En classe, si on rate une explication, tant pis. En ligne, on peut revoir, réécouter et refaire. Pour beaucoup d'élèves, ça change tout. Un autre point essentiel, apprendre en ligne, ça supprime les frontières. Tu peux habiter dans un petit village, sur une île, en montagne ou à l'autre bout du pays. Si tu as une connexion internet, tu as accès au même contenu que tout le monde. Ça veut dire plus de temps perdu dans les transports, plus d'inégalités liées au lieu de résidence, plus de décisions scolaires prises parce que le bon établissement est trop loin. Pour certains élèves, c'est même un moyen de continuer leur scolarité quand c'était devenu difficile en présentiel. L'école, ce n'est pas un bâtiment, elle devient un espace accessible partout. L'école en ligne est aussi une solution importante pour, par exemple, les élèves qui souffrent d'anxiété sociale, ceux qui ont été victimes d'harcèlement scolaire, ceux qui ont un handicap ou un trouble de l'apprentissage, ceux qui ont besoin de plus de temps pour assimiler ou au contraire qui avancent plus vite. L'environnement numérique permet de réduire la pression, personnaliser l'accompagnement et de proposer des formats différents. On sort de l'école uniforme, taille unique, on rentre dans une école pour chacun où l'on adapte les méthodes à la personne. Regardons le monde professionnel. Télétravail, réunions en visioconférence, outils collaboratifs, plateformes numériques, formation en e-learning. Le futur ne sera pas 100% en ligne, mais il y aura de l'hybride, et l'école doit se préparer à ça. Quand un élève apprend à travailler en ligne, il développe des compétences numériques, des habitudes d'autonomie, la capacité à communiquer à distance, une culture du projet, la gestion de documents partagés, et surtout la responsabilité individuelle. Ce sont les compétences exactes demandées aujourd'hui et encore plus demain. L'école en ligne, ce n'est pas seulement une solution pour apprendre, c'est la préparation au monde réel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'école en ligne ne signifie pas moins de contacts. Au contraire, les échanges sont plus souvent plus personnalisés, plus réguliers, plus directs. Les enseignants deviennent davantage des tuteurs, des coachs et des guides. Moins de cours magistraux devant 30 élèves, plus d'accompagnement individualisé. En ligne, on peut poser des questions à son rythme, demander des explications supplémentaires, envoyer un message ou revoir le cours pour mieux le comprendre. Pour beaucoup, c'est rassurant et motivant. L'école en ligne crée aussi un réflexe essentiel, apprendre par soi-même. Parce que tout n'est pas donné à l'instant T dans une salle. On peut explorer plus loin, plus vite et surtout selon ses intérêts. Et c'est exactement la façon dont les adultes apprennent aujourd'hui, avec des tutos, des plateformes, des contenus interactifs. L'école en ligne initie les élèves à cette culture du lifelong learning, l'apprentissage tout au long de la vie. Dans un monde où les métiers évoluent sans cesse, c'est précieux. Soyons honnêtes, l'école en ligne a aussi des défis. Tout le monde n'a pas encore une bonne connexion, tout le monde n'a pas l'habitude du numérique, certains ont besoin de contacts humains quotidiens et d'autres peuvent se sentir isolés. Ces limites existent mais elles ne sont pas figées. Elles sont techniques, sociales et organisationnelles. Et elles évoluent chaque année. Les outils deviennent meilleurs, les accompagnements s'améliorent et les écoles hybrides se multiplient. Les politiques publiques investissent dans le numérique éducatif, les parents comprennent mieux ce mode d'apprentissage. Les limites d'aujourd'hui ne sont pas les limites de demain. La véritable question n'est peut-être pas l'école en ligne remplacera-t-elle l'école traditionnelle parce que la réponse est probablement non. L'avenir de l'éducation, ce n'est pas un choix entre tout en ligne ou tout en présentiel. L'avenir, c'est l'hybride, le mélange, la complémentarité. Une école où certains suivent entièrement en ligne parce que c'est le meilleur environnement, d'autres alternent entre les deux, d'autres utilisent le numérique comme
comme un support quotidien et où chacun peut avancer selon ses besoins. L'école en ligne, ce n'est pas une alternative marginale, c'est une évolution naturelle de notre société. Elle ouvre des possibilités nouvelles, elle corrige des inégalités, elle modernise la pédagogie, elle forme aux compétences du futur, elle respecte les rythmes individuels, elle crée de nouvelles relations pédagogiques et elle redéfinit ce que veut dire apprendre. Oui, l'école en ligne est une partie essentielle de l'avenir de l'éducation. Pas parce qu'elle est technologique, mais parce qu'elle est humaine, accessible, flexible, adaptable, réaliste et surtout inclusive. Et honnêtement, faut le dire, parce qu'elle remet enfin l'élève au centre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Je ne vais pas à l'école et alors. J'espère que ce voyage au cœur de l'éducation numérique vous aura éclairé et peut-être même inspiré. Si vous avez envie qu'on aborde un nouveau sujet, une problématique ou que je développe un point en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve à très bientôt dans un nouvel épisode. À la prochaine!